Ça fait plaisir d'être ici. J'espère que vous avez fait, pour ceux qui ont fait la visite hier matin à l'Université de Montréal, j'espère que vous avez apprécié votre visite. Pour nous, chez ABC, c'est un projet très important. Donc, merci beaucoup d'y avoir été présent. Notre partie va avoir deux sections. Une partie où je vais vous parler plus de la vision exécutive chez ABC. Pourquoi le BIM, c'est important. Et Nicolas me parlera davantage de la partie plus technique. Fait que chez ABC, construire à l'ère numérique, c'est quelque chose qui est important. Et je vous parlerai comment on a adapté la gestion de projet au processus de construction 4.0 grâce au BIM. Chez ABC, nous misons sur l'innovation. Toujours besoin de quelqu'un? Nous misons sur l'innovation afin de relever des défis d'aujourd'hui, des défis pour lesquels on est très enthousiaste. On essaie d'être créatif, engagé sur cette voie qui est la voie de la construction 4.0. Notre position de chef de file canadien dans les projets d'envergure réside en partie dans l'utilisation d'outils technologiques de pointe et le développement d'approches innovantes pour la construction. On croit sincèrement que les outils de gestion performants et simples à utiliser sont indispensables pour nos opportunités d'éliminer les risques et nous permettent aussi de personnaliser notre approche avec nos clients et nos partenaires. Si on parle du BIM, il y a plusieurs manières de travailler avec le BIM. Ce n'est pas une religion pour nous. Ce n'est pas non plus une unique façon de faire. Mais pour réussir l'implantation, c'est essentiel pour nous d'y croire et d'avoir une ouverture face au changement. Parce qu'évidemment, le BIM a amené beaucoup de changements et il faut accepter de revoir et modifier nos façons de faire pour être plus productifs. Dans un contexte où le partage d'informations avec nos clients et avec nos partenaires, que ce soit les professionnels ou les sous-traitants, devient inévitable. Rassurez-vous, les étapes qu'on suit dans la construction ne changent pas avec le BIM. Mais la technologie, elle permet d'atteindre plus facilement des objectifs d'un projet afin de prendre les meilleures décisions possibles et de communiquer plus rapidement entre nous. Entre nous, c'est avec les professionnels, avec le client, avec les sous-traitants. Le BIM, c'est composé de différents outils performants, de principes directeurs pour mieux gérer et mieux structurer nos données. La pièce maîtresse, évidemment, réside dans la maquette numérique et nourrit l'information essentielle à la réalisation de nos différentes étapes de construction. Pour nous, le modèle 3D, c'est quelque chose d'intelligent, c'est quelque chose de structuré, c'est quelque chose qui nous permet d'être organisé. Il couvre le cycle de vie d'un projet, de la planification à l'exploitation des infrastructures ou des bâtiments que l'on construit. Le BIM existe dans la construction parce qu'il offre la possibilité à tous les intervenants d'un projet de tirer profit des données contenues dans le modèle. La réflexion qu'on a amorcée chez BC, elle a eu lieu il y a 5 ans. Et était axée, basée sur des impératifs d'affaires. Aux yeux de certains, le BIM, c'est une tendance passagère, une mode, un mouvement généré par les fournisseurs de logiciels. Non, pour nous, c'est une réalité. La réalité tout autre, c'est une nécessité d'affaires. Avant de se lancer dans le BIM, l'équipe ABC se posait différentes questions. Est-ce qu'on doit prendre le virage? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est souhaité dans le contexte d'affaires d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à ça? Et est-ce que nos clients sont disposés? Évidemment, peu importe la taille des projets, chaque entreprise veille à sa rentabilité et à ses investissements. Et le virage BIM n'est pas nécessairement essentiel pour atteindre les objectifs d'affaires. Mais pour nous, il devient élémentaire pour participer aux projets de moyenne et de grande envergure. De par notre ampleur, ABC, on se devait d'investir à fond dans le BIM et dans les nouvelles technologies. On ne pouvait se contenter d'améliorations technologiques mineures. Notre virage vers le BIM a nécessité une démarche réfléchie.
incluant notamment des plans, des outils, des logiciels, de la formation, de l'accompagnement. C'est un investissement en ressources et en temps, comme vous l'imaginez, dont les avantages ne se sont pas fait sentir sur le champ, donc il fallait y croire. L'apprentissage s'est fait graduellement, progressivement, au gré des nouvelles équipes qui ont joint notre croissance et des projets que l'on obtenait. La manière de compléter le virage BIM dans notre entreprise a fait la grande différence entre une initiative fructueuse et une dépense inutile. Il est impératif de se rappeler que ce virage s'est amorcé par une réflexion sérieuse sur nos objectifs d'affaires et sur nos processus de travail. EBC a dès le départ sélectionné les solutions les plus adéquates parmi les différentes offres technologiques du marché. Ensuite, on s'est entouré de personnes compétentes en se procurant les meilleurs outils. EBC a ainsi pu grandir et persuader ses clients et ses partenaires des bienfaits du BIM. Sa façon de faire est dans la culture de notre entreprise et représente bien la philosophie collaborative d'affaires d'EBC. Évidemment, parler du BIM sans parler de la gestion du changement, ça ne se fait pas. La gestion du changement, ça a été un facteur de succès qui est trop souvent négligé dans des virages de cet ordre-là. Puis il n'y a pas de recette magique. Mais des actions bien concrètes, ça contribue à mettre toutes les chances de notre côté. L'accompagnement par une équipe d'implantation et de support, une équipe forte et dédiée, ça en fait partie. Avec le leadership de la direction et l'identification des projets forts pour l'entreprise, nous croyons que la réussite était à notre portée à ce moment-là. Adopter le BIM et modifier ses façons de faire présente de nombreux avantages tangibles. EBC s'est donc doté d'un processus de gestion du changement qui commence par l'engagement de la haute direction et du comité exécutif. Les membres de la haute direction, nous, on a fallu qu'on affirme et on communique aux acteurs concernés, nos employés, notre vision nette et précise le changement qu'on voulait souhaiter. Il fallait soutenir les efforts déployés dans l'ensemble de la démarche afin d'obtenir les résultats que l'on souhaitait. Nous, la haute direction, nous étions appelés à privilégier une gestion proactive et stratégique du changement, cohérente avec nos enjeux, notre vision, notre mission et notre capacité organisationnelle. Les changements touchent bon nombre de personnes, évidemment, qui peuvent être amenées à remettre en question leur pratique professionnelle et leur perception d'une situation, comme tout changement. Dans cet esprit, la gestion du changement commande de les informer convenablement et de les soutenir par une communication efficace, efficiente, à chaque étape du processus, et de leur donner accès à des outils appropriés et à des activités d'accompagnement et de formation. Le succès est tributaire de la collaboration. Donc, nos employés avaient aussi la responsabilité de participer à la démarche et ils se devaient d'exprimer leurs préoccupations. On les encourageait à adopter des comportements favorables à la recherche de solutions, au soutien du processus et à l'appropriation du changement. Sans appropriation, on n'aurait pas pu faire ce virage. Évidemment, l'ajout de compétences dans un contexte de mise en place de nouveaux processus, de nouvelles technologies, il est impératif pour nous d'accroître les compétences individuelles des équipes de projet. L'objectif, c'était de réunir une équipe restreinte de spécialistes capables d'accompagner nos employés, quels qu'ils soient, à faire preuve d'indépendance et à développer les compétences BIM et technologiques. EBC a ainsi élaboré une échelle pour définir les compétences spécifiques à chaque rôle et à chaque individu, tout dépendant des projets que l'on effectue. L'équipe BIM d'EBC participe activement au succès des divisions bâtiments, civils et mines, grâce à son expertise en technologie et en processus innovateurs. Au fil de nos expériences, la méthodologie que nous avons développée a permis d'accompagner les gestionnaires dans l'implantation du BIM au sein de tous nos projets. Nous déployons des solutions pratiques basées sur des technologies éprouvées et des processus efficaces.
le tout encadré par une démarche simple mais adaptée au contexte de chacun des projets. L'expérience que nous avons acquise dans les dernières années nous a amené à créer une approche permettant d'optimiser nos objectifs, les enjeux et nos risques tout au long des projets. Le succès de ce qu'on appelle notre brigade BIM réside aussi dans les connaissances qu'ils ont des domaines d'affaires de BC, mais surtout dans les forces multidisciplinaires avec une solide équipe informatique. En mettant de l'avant nos compétences technologiques, notre brigade BIM intervient en tant que conseiller stratégique dans les prises de décision et dans l'amélioration des processus. Elle assure aussi une implantation optimale des technologies à l'intérieur de nos projets. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même un travail important, un changement important, mais je vous assure que, personnellement, que le jeu en vaut la chandelle. Je vais demander à Nicolas si se poursuivre la partie plus technique. Merci. Un peu comme ce qui a été mentionné par Ghislain, le processus est un processus qui date d'il y a 5 ans. La décision d'utiliser les outils technologiques a été motivée, oui, par la direction, dans un but de l'accès et le contrôle de l'information. On se rendait compte qu'au fil des années, au fil des gens, on avait besoin de plus en plus d'informations. On parle souvent dans un monde actuel de BI, donc de Business Intelligence. Avec toutes ces informations-là qui se retrouvaient dans des Excel, dans des fichiers, dans des ordinateurs personnels, devaient être regroupées et retracées. Donc, une des voies qui a été mise en place, ou une des données qui a été mise en place, était tout ce qui tournait autour d'un modèle numérique pour permettre de récolter de l'information de projet, de l'information. Le but était aussi de la précision et de la rapidité de la communication. Dans un contexte où est-ce qu'on a l'habitude du Google, où est-ce qu'on a une question et qu'on veut la réponse maintenant, où est-ce qu'on tape sur notre cellulaire, l'objectif était d'avoir l'information maintenant. Fait que la décision de la direction était de réussir à mettre en place des outils qui permettaient aux gens sur les chantiers, sur les éléments, ou les gens qui avaient des décisions à prendre, d'avoir les bons outils, la bonne information au bon moment et de la communiquer à leur personnel. Naturellement, dans un contexte d'affaires où est-ce qu'on est en direction, la productivité des utilisateurs. Si on compare dans l'utilisation de technologies mobiles, par exemple, avec un iPad, où est-ce comparativement à l'utilisation de plans dans une roulotte de chantier, si on recule il y a 5 ans, une personne qui partait du 18e étage d'un bâtiment pour aller vérifier son jeu de questions techniques et de devis dans la roulotte de chantier et revenait une demi-heure plus tard avec la réponse, était une perte. Donc, réussir à ramener ça sur des outils numériques, à ramener ça sur des outils mobiles aussi, où est-ce que l'information était là, a été un gain aussi de productivité de la part sur les chantiers. La même chose au niveau des utilisateurs, des adjoints de projet, des différents éléments qui ont à avoir de plus en plus de mobilité. L'important était de réussir à leur donner des outils de validation et de confirmation le plus rapidement possible pour qu'ils puissent répondre aux questions des gens sur le terrain le plus rapidement possible. Il y a aussi tout le côté gestion du risque. Gestion du risque en construction, c'est un des facteurs les plus importants. C'est-à-dire que pour un entrepreneur général, son risque signifie son profit ou son déficit. Donc, gérer le risque. Où est-ce qu'il peut avoir un risque? Où est-ce qu'on peut avoir? Donc, trouver à l'aide des modèles numériques, était un des points les plus importants aussi de la part de la haute direction. On parle de risque. On parle aussi de risque en santé et sécurité. Donc, réussir à développer des outils, avec les outils technologiques maintenant, pour trouver des méthodes de diminuer, parce que éliminer, on souhaite l'éliminer. Le souhait est d'éliminer complètement les risques ou les accidents en santé et sécurité. Mais le but était ultimement de les éliminer, mais au moins d'arriver avec un processus parce qu'on peut les diminuer substantiellement. Naturellement, la rétention du personnel, on ne se le cachera pas que dans un contexte où est-ce que les ingénieurs, les jeunes ingénieurs sortent de l'école, qui sont habitués de travailler avec des technologies, avec des outils numériques, tu ne leur demandes pas de revenir au papier. Donc, ils veulent eux aussi être proches de ces technologies-là, être proches des modèles, être proches des éléments et de la façon dont les gens demandent à être développés et voient ce qui se passe dans l'industrie et ont envie d'adhérer à ce mouvement-là. Naturellement, tout ça était dans un but ultime qui était de recherche toujours du meilleur processus. EBC avait des processus de travail très bien définis qui déterminaient l'ensemble des données. Mais maintenant, comment récupérer l'ensemble de ces données-là qui sont réparties dans le meilleur processus? Donc, utiliser des meilleurs processus de modélisation pour extraire les données,
de la planification en 2D, les échéanciers, plan, vérification. Donc, comment des outils numériques pourraient aider l'entreprise à mieux performer et aller plus loin. La mouvance vers le 4.0 était aussi une mouvance de la construction. À cette époque-là, on ne parlait pas de construction 4.0. Il y a 5 ans, on parlait principalement du BIM et d'outils numériques. Mais ce qu'on adhère maintenant au niveau de la construction 4.0 est beaucoup aussi de la vérification, données digitales, données mobiles, réussir à informatiser et sans être paperless, parce qu'on ne se le cachera pas, un plan va toujours être nécessaire ou un plan papier va toujours finir nécessaire dans le contexte actuel encore pour plusieurs années. Et la gestion des travaux. Naturellement, contrôle qualité, contrôle des travaux était un des points aussi qui avait été donné par la direction, où est-ce qu'il était très important, où est-ce qu'on devait trouver des outils numériques pour aider à aller plus loin. Les outils à travers les années ont évolué, les méthodes ont évolué. Naturellement, on revient au contrôle qualité sur l'ensemble qu'on a d'informations, où est-ce qu'on notait sur un papier, qu'on rentrait au bureau, qu'on écrivait un rapport, qu'on produisait le rapport, qu'on le faisait évaluer, qu'on l'envoyait par courriel ou qu'on le distribuait par fax, si on recule encore plus long, qui devait être traité, qui devait être retourné, remarqué. Et c'est tous des thèmes dans le contexte actuel qui étaient des points majeurs de modification. C'est-à-dire que réduire le temps entre le moment où est-ce que le problème est décelé et le problème est réglé. Fait que tous ces gains-là, en bout de ligne, devenaient aussi des gains au niveau corporatif et devenaient des gains aussi au niveau des projets. Si on réussissait à réduire ne serait-ce que de 1 semaine ou 2 semaines un projet parce qu'on avait un meilleur contrôle ou un meilleur partage d'informations, en bout de ligne, c'était rentable et pour le client et pour nous. Fait que c'était toutes des données qui nous ont été données, qui nous ont été demandées à ce moment-là. Au niveau des outils, naturellement, l'apparition des données mobiles avec les iPads ont complètement changé dans les 5 dernières années. La technologie mobile, la façon dont on utilise ces technologies-là deviennent de plus en plus innées pour l'ensemble des utilisateurs. Lorsqu'on a commencé à implanter chez EBC, on avait choisi la technologie au niveau de BIM 360 et de tout ce qui était utilisé. Quand on a commencé, on avait peut-être un projet, 5 iPads. Aujourd'hui, on est rendu avec au-dessus de 350, un parc de 350 iPads qui roulent sur l'ensemble de nos projets, qui roulent sur nos éléments. D'un coup, toute cette mobilité-là, tout l'accès à cette information-là à nos gens a permis d'aller plus loin. Les méthodes ont évolué. Si on parle de méthodes au niveau de la modélisation, au niveau des éléments, si on recule de quelques années, ce qu'on appelait le fly, le coffrage volant, qu'on prend d'un étage, qu'on monte, qu'on amène à un autre étage directement à un morceau, n'était pas quelque chose qui était utilisé vraiment dans l'industrie il y a une dizaine d'années. Mais maintenant, ce qui s'est utilisé, il y a quand même des contraintes de calcul, des contraintes d'éléments. Est-ce qu'on va être capable de bouger ce fameux fly ce coffrage volant-là entre les étages? Est-ce qu'on a assez de dégagement? Est-ce qu'il y a assez d'éléments? Toute l'utilisation du modèle et l'utilisation de la donnée est devenue aussi une obligation au niveau des équipes de projet pour réussir à amener ces outils-là beaucoup plus loin. Mais là, on dit BIM, on dit éléments, on a parlé, il y a des défis qui sont venus à ça. Les défis, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple et tous sont confrontés avec l'arrivée de nouvelles technologies. Premièrement, ça nécessite un point qui est important, oui, de l'investissement. On ne se le cachera pas et les retombées ne sont pas directes. Ce n'est pas quelque chose que tu investis lundi et que vendredi, on va avoir une retombée. C'est une vision à long terme et qui demande des investissements à long terme. Après 5 ans, sur certains points, on a des bénéfices. Sur d'autres, on est encore en attente de bénéfices. Mais on parle de bénéfices financiers. Par contre, on a des bénéfices de productivité ou des bénéfices humains ou des bénéfices au niveau de la qualité des projets qu'on fait. L'autre phénomène aussi qui est important, c'est l'harmonisation des processus avec nos partenaires. Dans le contexte où est-ce que EBC, de plus en plus, se joint à d'autres partenaires pour des clés en main, avec les professionnels. Donc, ce n'est pas seulement de trouver un processus d'affaires où est-ce que nous, on a notre vision de faire et on demandait aux équipes de plutôt adapter notre vision et trouver une façon de travailler avec nos collaborateurs maintenant qui étaient les professionnels lorsqu'on fait des clés en main pour trouver quelle méthode est la mieux pour le projet. Comment allons-nous travailler avec ces outils numériques-là
qui va nous permettre à tous d'avoir une productivité et d'avoir un meilleur projet. Avoir un meilleur projet, réussir à mettre le moins de main-d'œuvre, ou du moins réussir à rationaliser la main-d'œuvre pour être capable d'arriver, parce que dans le contexte actuel où est-ce que la main-d'œuvre est manquante, où est-ce qu'à peu près tous les bureaux d'architectes et tous les bureaux d'ingénieurs présentement cherchent du personnel, il faut trouver à réussir une méthode pour dire on va être capable de le faire malgré ces contraintes-là. La révision des façons de faire, notamment par la préfabrication. Naturellement, si on remonte aussi, le BIM et l'arrivée ont changé la façon dont on construit des bâtiments. Je regarde ce qui se passe maintenant en mécanique. L'arrivée en préfabrication de modules complètement placés, où est-ce que l'installation se fait beaucoup plus rapidement, a complètement changé. Il a fallu éduquer aussi nos adjoints, nos chargés de projet et les contremaîtres à cette nouvelle philosophie. Je me souviens d'un commentaire à un certain élément sur un projet où est-ce qu'on me dit « J'ai 3 dalles de décoffré, mais j'ai personne qui travaille encore dedans en mécanique. » On n'est pas capable d'en installer, ou du moins, on n'est pas encore. Oui, mais la journée où est-ce qu'ils vont arriver avec le préfab, ça va se faire à un rythme que tu vas falloir que ton équipe, après ça, de cloison intérieure, réussisse à suivre. Parce que le processus a changé, parce que la façon de faire a un peu changé, parce que la préfabrication va ramener un peu à changer le time frame dans lequel les gens sont habitués, dans lequel ils travaillent depuis les 10 ou les 20 ou les 30 dernières années. Donc, ramener aussi cette nouvelle mentalité-là au niveau a été une des choses qui a été introduite par la direction, et réussir à ramener ça. Et ça, ces informations-là, ou cette volonté-là, devait être communiquée, oui, à la direction, mais aussi à la direction vers l'ensemble des équipes de projet. On parle de 4.0, on parle d'informatique, on parle de data, on parle d'information, et la gestion, la sécurité technologique. On ne se le cachera pas. La journée où est-ce qu'à peu près une entreprise est touchée par un problème informatique ou par un verre ou par un ransomware quelconque qui nous réclame je ne sais pas combien de milliers de dollars, et on se retrouve tous bloqués et arrêtés pendant 24, 36, 48 heures. Donc, il fallait aussi s'assurer que les outils qu'on mettait en place répondaient aux normes technologiques et aux normes de sécurité de l'entreprise. Le développement des nouvelles compétences aussi, comme je parlais tout à l'heure, les adjoints, les gérants de projet devaient apprendre maintenant aussi ce qui était le BIM, parce que l'objectif qui était là aussi, qu'on parle de nouvelles technologies, un des plus grands défis était d'amener les gens, et non pas nécessairement asseoir toujours un coordonnateur ou un élément à côté de lui, c'était de prendre un coordonnateur électromécanique et de l'amener à un coordonnateur électromécanique capable d'utiliser les données du BIM. Et non pas juste, on va garder notre coordonnateur électromécanique, puis on va asseoir un coordonnateur BIM en électromécanique pour qu'ils fassent chacun la moitié du travail. Fait que non, il faut plutôt amener les gens à développer des nouvelles compétences, et c'est ce qui a été le mandat qui a été donné par l'entreprise, qui a été demandé par EBC. Fait que réussir à prendre des gens qui font le même travail depuis plusieurs années, qui ont acquis des compétences et qui sont ultra compétents et des spécialistes de leur domaine, qui sont les meilleurs de leur domaine, à utiliser ces nouvelles technologies-là qui, à première vue, pour eux, est un peu rébarbatif ou qui ne sont pas habitués à utiliser ça. C'est tout un des défis qui a été un des grands. On parle de choix technologiques. Le nombre de technologies, le nombre de produits, le nombre de projets, le nombre de solutions qui existent, et on pourrait aller sur le App Store, où c'est à peu près le nombre de nouvelles technologies ou nouveaux produits, nouveaux logiciels qui rentrent à chaque jour, ça n'a aucun bon sens. Il faut trouver des méthodes pour réussir à trouver aussi des fournisseurs ou des collaborateurs qui sont prêts à développer et à miser sur le long terme. Parce que ce qu'on veut surtout pas, et ce qu'on voulait surtout pas à l'époque, c'est de miser sur un partenaire qui, dans 2 ans, ne sera plus là et qu'on soit obligé de faire un reculer en arrière. Est-ce que tous les collaborateurs avec lesquels on travaille développent au rythme à lequel on veut qu'ils développent? Non, malheureusement. Malheureusement, des fois, on voudrait que nos collaborateurs aillent aussi vite que nous, progressent aussi vite qu'on voudrait progresser. Malheureusement, eux autres aussi ont leurs contraintes, qui étaient leurs contraintes de sécurité et leurs contraintes de développement. Trouver le bon outil, la bonne chose dans une vision à long terme était un enjeu plutôt de taille. Chez EBC, on s'est aussi donné un mandat de recherche et développement, c'est-à-dire de trouver une méthode pour réussir à avancer au niveau de l'intelligence artificielle. J'ai une équipe qui est en partie ici, qui travaille présentement sur un projet d'intelligence artificielle, de reconnaissance à travers des photos. Comment on peut trouver
à travers le millier de photos qui sont prises d'un chantier, des événements qui étaient sur le chantier à tel jour, à telle heure, via la reconnaissance, qui a un problème de santé-sécurité, telle personne ne porte pas ses lunettes à telle journée. Parfait, on va l'aviser, on va envoyer un avis. Donc, ils sont capables de faire de la reconnaissance d'informations à travers la panoplie de photos qui sont prises à travers nos applications, dont BIM 360, et qui sont capables d'analyser pour voir est-ce qu'il y a des problématiques, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites ou est-ce qu'il y a des dangers de santé-sécurité qui n'ont pas été signalés ou qui auraient dû être signalés. Fait que ça, c'est une des voies sur lesquelles on travaille, sur lesquelles il a été travaillé. Valider aussi, c'est une personne qui était sur le chantier, qui a visité. Peut-être qu'on réussit à garder un certain registre de qui a réussi à visiter avec de l'information qui est relevée, qui était, le logo, l'information qui se retrouve à ce moment-là. Naturellement, tout ce qui est BI aussi. On en a parlé tantôt, Business Intelligence. Les entrepreneurs, on reste qu'on est des entreprises, oui, de construction. On a envie de bâtir des gros projets, mais on est aussi des entrepreneurs qui ont aussi un besoin qui est celui de la rentabilité. Fait que trouver le plus d'informations pour être capable de mieux gérer les projets, pour réussir à avoir des projets les plus rentables et sans doute avoir, avec le moins de réclamations et le moins de problèmes nous aussi. Fait que comment utiliser toute ce business intelligence-là, ce BI-là, pour réussir à avoir des meilleurs projets. Là, avec Ghislain, maintenant, qui est là, avec les autres équipes aussi, puis avec la haute direction, avec Mme Hull, la construction technologique, ou du moins la vision 4.0, c'est une vision corporative. Ce n'est pas juste une vision qui se base sur certains individus qui viennent d'en bas. On est plus dans une vision qui vient de la haute direction et qui a un mandat et qui a envie de faire progresser son industrie. Donc, ça fait le tour pour notre présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont questions? Ghislain? Ouais. Je vais vous inviter au micro si vous avez des questions. J'en ai une, moi, pour vous. Au niveau de où est-ce que vous en êtes dans votre développement en construction 4.0? Est-ce que vous êtes dans les premiers pas? Est-ce que ça fait longtemps que vous en entamez ce projet-là? C'est quand même quelque chose de récent. Je suis quand même très curieux d'en entendre plus. Sur le 4.0, ce qu'on nomme maintenant 4.0, ce que vous nommez ou ce qui est décrit dans le résultat 4.0, est quand même un processus qui est l'utilisation des technologies. Donc, si on compare l'évolution de BC dans ses outils technologiques ou dans l'utilisation du BIM et tout ça, on en arrive à un certain niveau de ce qu'on appelle maintenant la construction 4.0. Parce que le terme construction 4.0 est quand même un terme qui est récent, mais sur des opérations technologiques ou sur des évolutions qui sont en place depuis et qui sont mises en place depuis 5 ans. Où est-ce que si on compare à l'utilisation de où est-ce qu'on en est, au niveau de l'échelle, je pense qu'on a l'utilisation est assez élevée, ne serait-ce qu'en collaboration, qu'en partage d'informations, et en utilisation des données. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci beaucoup. Plaisir.